Jean-Philippe de Rosier, Samuel Hayat l'a évoqué, il y a ce grand débat national, une réponse sécuritaire ce soir du Premier ministre et dès la semaine prochaine, le débat national, 2 mois dans les territoires, avec une place importante aux élus locaux qui avait été un peu oubliée par Emmanuel Macron dans la première année du quinquennat. C'est un changement de pied du gouvernement. On va finalement s'appuyer sur les territoires pour décider. Ça reste à prouver. En tout cas, on organise. Le grand débat national était prévu pour le mois de décembre. On l'a renvoyé déjà au mois de janvier. Maintenant, il est renvoyé la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va peut-être nous dire qu'il est renvoyé à fin janvier. Bon, on est dans l'attente permanente. Ça, c'est un premier point qui mérite quand même d'être souligné. Ce qui montre un peu le tâtonnement de la part de l'exécutif. Effectivement, le président de la République a dit lors de sa déclaration du début du mois de décembre qu'il voulait s'appuyer sur les maires. Encore faut-il que ces maires acceptent de relayer cela. Or, du fait des positionnements et même de la posture de l'exécutif et du président de la République lui-même, on sait qu'il n'a pas forcément bonne presse auprès des élus locaux et auprès des maires. Donc ils ne sont pas nécessairement disposés à relayer ce grand débat national. Et le troisième point surtout, c'est le grand débat national. Pourquoi ? Pas pourquoi en un seul mot, mais pourquoi en 2 mots. Est-ce que c'est histoire de blanchir, de légitimer ce qui est déjà décidé en amont, histoire de donner une petite satisfaction. Benjamin Griveaux dit on ne reviendra pas sur les réformes qui sont passées. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais disons que s'ils ont pris déjà des décisions qu'ils veulent simplement avaliser par le grand débat national, c'est une posture. S'ils veulent mettre à contribution les territoires, les citoyens, les gilets jaunes pour construire l'avenir, c'est une autre dynamique, vous voyez, dans laquelle on peut se situer. Et je ne suis pas certain que l'exécutif soit dans cette deuxième hypothèse, et il est vraisemblablement davantage dans la première. Et enfin, je terminerai par là. Il veut débattre le grand débat national. Mais à en croire certains responsables syndicaux, ils ont coupé tout débat, tout dialogue, toute discussion depuis Laurent Berger a dit qu'il n'a pas de nouvelles depuis qu'il est allé à l'Élysée en décembre. À qui je faisais référence. Depuis le 10 décembre, il est sans échange ni avec le président de la République, ni avec le Premier ministre. Donc, il a voulu rétablir de la verticalité, le président de la République. Il a été contraint de céder face à de l'horizontalité qu'on lui a imposée par les Gilets jaunes. Mais visiblement, il n'a pas bien compris comment est-ce que cela devrait fonctionner. Johanna Siméon-Germanos, le gouvernement se met le doigt dans l'œil s'il fait tout seul. Alors ce grand débat national, l'objectif c'est justement d'écouter ce que les gens ont à dire. C'est quand même une des revendications des Gilets jaunes, c'est écoutez-nous. C'est pas seulement écouter, c'est entendre. Il se trouve, j'ai enseigné en études africaines, il y avait un autocrate africain qui disait on n'organise pas des élections pour les perdre. Mais de la même façon, on a l'impression d'entendre, on n'organise pas un débat pour en tirer des conclusions. Donc c'est un petit peu ça qui est inquiétant. Et la demande, c'est effectivement écoutez-nous, entendez-nous, tirez-en des conséquences et prenons le risque éventuellement d'ouvrir un débat qui nous amène là où on l'aurait pas prévu. Même si je pense qu'après, on peut très bien border des choses constitutionnellement. Parce que là, il y a aussi tout un discours sur attention, on va revenir sur des libertés fondamentales. Il y a quand même tout un ensemble d'outils constitutionnels qui permettraient ça, évidemment... Ça, c'est pas possible, parce que la Constitution préserve, ne serait-ce que l'exemple de la peine de mort, elle est préservée, son abolition est préservée par l'article 66-1 de la Constitution. Il faudrait une révision constitutionnelle pour revenir dessus. Donc il y a des sujets qui sont écartés, mais on a entendu que le mariage pour tous pourrait être évoqué. Alors ça ne relève pas protégé par la Constitution. Ce n'est pas protégé par la Constitution, mais on ne peut pas le remettre en cause par référendum. Parce que le mariage pour tous, c'est une mesure civile, et l'article 11, qui permet le référendum législatif, ne prévoit pas la politique civile dans son champ d'application. Là, pour le coup, c'est quand même très rhétorique l'argument du mariage pour tous, parce qu'il y a zéro demande des Gilets jaunes. Ici, il y a eu une pétition que vous savez qui est arrivée. Pas de la part des Gilets jaunes. Enfin, des Gilets jaunes. Ce grand débat, il n'est pas ouvert qu'aux Gilets jaunes, finalement. finalement. Alors Jean-Philippe de Rosier, je me tourne vers le constitutionnaliste que vous êtes. La réforme des institutions, elle est enlisée depuis l'été dernier et pas encore inscrite à l'agenda du Parlement. Est-ce que c'est une réforme impossible à mener dans le contexte actuel ? Le 14 mai 2018... j'ai publié sur mon blog La Constitution décodée un billet qui s'intitulait « La révision constitutionnelle ne passera pas ». C'était le 14 mai 2018, bien avant l'affaire Benalla. Et au fil des semaines, je n'ai de cesse que de me conforter dans cette opinion. Je ne vois pas comment est-ce que cette révision constitutionnelle pourrait passer.
D'abord, sur le fond, on va passer très rapidement, elle contient des mesures qui ne peuvent pas être avalisées par le Parlement. Mais aujourd'hui, Benalla, affaire d'été, affaire d'État, a eu raison de l'acte 1. Et les Gilets jaunes vont empêcher le retour de la révision constitutionnelle dans le débat législatif. Parce que les citoyens, les Gilets jaunes comme on les appelle, mais qui désignent en réalité, vous l'avez dit, les citoyens lambda, comment pourraient-ils comprendre que l'on va discuter de procédures législatives, de diminution de nombre de parlementaires, d'immunité ou autre question institutionnelle, fondamentale, hein, c'est pas moi qui vais dire le contraire, fondamentale, mais qui ne concerne pas les mesures auxquelles ils sont quotidiennement confrontés. Et donc il y a là l'absence d'espace politique pour réinscrire cette révision constitutionnelle à l'ordre du jour. Éric Julie, vous disiez, les Gilets jaunes, certains sont d'accord, notamment sur la réduction du nombre d'élus. Une des pistes envisagées, c'est un référendum, pas pour la réforme constitutionnelle, mais sur au moins la diminution du nombre d'élus, qui est aussi une revendication des Gilets jaunes. J'imagine que peut-être une des idées du président de la République, du coup j'arrive à l'analyse diamétralement opposée à la vôtre, c'est justement de s'appuyer sur le grand débat, dans la mesure où je ne pense pas qu'il va pouvoir faire énormément de concessions économiques supplémentaires, et aboutir à un certain nombre de propositions constitutionnelles ou paraconstitutionnelles, comme la proportionnelle, comme la réduction du nombre de parlementaires, le vote blanc, un certain nombre de choses de ce genre. Peut-être aussi sur les collectivités locales, pour dire qu'il y a une meilleure participation, qu'on organise une meilleure participation des citoyens. Donc, moi, je ne suis pas sûr que vous n'ayez pas un moment à écrire un autre article. La diminution du nombre de parlementaires, puisqu'on parle de ça. Effectivement, je sais bien que c'est une revendication des Gilets jaunes. Mais pourquoi revendiquent-ils cela? Parce qu'ils disent qu'il y a trop de parlementaires, ça coûte trop cher, ils ne servent à rien parce qu'ils ne travaillent pas, on ne les voit jamais dans les territoires. Mais il va y avoir un débat à ce moment-là, si c'est inscrit véritablement dans le débat national. Dans ce débat, il y aura bien des personnes qui porteront la voix et la logique, et de dire, si aujourd'hui vous ne les voyez pas, croyez-vous que demain, en diminuant le nombre, vous allez les voir davantage? Ils auront un territoire plus vaste, une population plus importante à couvrir, et vous pensez que vous allez les voir davantage? Et si votre logique, c'est de dire, il y a trop de parlementaires, ils ne servent à rien, il faut les diminuer, mais alors poussons la logique jusqu'au bout, supprimons le Parlement. Puisque c'est ça la revendication. Et pour autant, vous contestez le pouvoir parfois excessif du président de la République, mais moins de parlementaires, il en aura encore plus. Donc ça va rentrer dans le débat. Donc pour le coup, effectivement, je maintiens mon analyse et je ne suis pas certain que dans le cadre d'un débat, cette idée populiste des Gilets jaunes, qui est de diminuer le nombre de parlementaires, prospère et puisse être avalisée au niveau populaire. Emmanuel Macron a évoqué les progressistes face aux populistes. Ça sera un des enjeux des européennes. Est-ce que ce n'est pas l'élection de tous les dangers pour Emmanuel Macron? Finalement, si le FN finit en tête comme en 2014, en 2014, le Front National était à 25%. Est-ce qu'il peut encore progresser? Bah oui. Enfin, c'est pas impossible. Tout dépend de à la faveur du mouvement des Gilets jaunes tout dépend, pour un contexte plus large? C'est un contexte encore plus large. Ce sera un contexte... tout dépend encore de ce que représentent les Gilets jaunes, parce qu'ils représentent tout et rien à la fois. C'est un peu toute la difficulté de ce mouvement, c'est qu'il n'est absolument pas structuré. Donc on peut mettre tout ce que l'on veut dedans. C'est la difficulté aussi de le contrôler, de le canaliser, de veiller... Certains commencent à lancer des partis. Aux excès lancer un parti aujourd'hui, les émergents. Et donc, dans le cadre des européennes, il y a des gilets jaunes, il y en a qui soutiennent, qui sont plutôt de centre-gauche, d'autres plutôt de centre-droit, d'autres sur les extrêmes, donc ils représentent à peu près tout. Mais au niveau des européennes, tout dépend aussi de la participation, qu'on ne peut pas mesurer véritablement. C'est le scrutin qui mobilise le moins en général. Et donc, le Front National peut tout à fait progresser, peut-être pas en nombre absolu de voix, mais en tout cas en score de pourcentage, c'est tout à fait possible. Et on le voit dans la dynamique sondagière, on ne peut pas donner les résultats, les sondages ne sont pas un résultat, mais ils sont une tendance. Dans la dynamique sondagière, on voit à quel point le Front National augmente et à quel point la République En Marche s'effondre.